Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pensé faire quelque chose d'un petit peu différent. J'ai pensé faire une petite vidéo. Je pense que c'est la meilleure manière de faire ça. Au lieu de faire un article là, interminable, je pense que c'est mieux de faire ça en vidéo. C'est la première fois que je fais ça, donc vous excuserez un peu la qualité un peu médiocre de cette vidéo-là que je fais avec mon iPad en fait. Euh, donc, ce que j'avais en tête, là, ça fait un bout de temps que j'ai ça en tête. À chaque fois que je vais chez Dollarama, j'achète un de ces paquets-là ces temps-ci, un petit paquet de cartes qui vendent à 1$. Un petit paquet de cartes surprises, donc tu sais pas à quoi t'attendre, il n'y a pas d'année précise ou rien, il n'y a pas une série précise, c'est vraiment random. Euh, j'ai choisi ces deux paquets-là aujourd'hui. Là, tu te bases vraiment sur la carte que sur le dessus pour ton choix, là. Donc ici, j'avais David Perron et une belle carte ici d'Alexei Emeline, Upper Deck assez récente, là, qui fait. C'est une des rares photos où ce qu'on peut voir Emeline faire ce qu'il fait de mieux et plaquer quelqu'un. Ce qu'il fait moins ces temps-ci. À l'arrière, tout ce qu'on voit, c'est ici Jared Spurgeon, que je m'en fous un peu. Et de l'autre côté, ici, on a quand même une carte papier de Niklas Lidstrom, assez récente. Euh, donc, j'ai pensé faire la vidéo parce que je vous invite à découvrir avec moi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur en fait. Donc, voilà. En fait, j'ai aucune idée d'où ça sort, qui a sorti ça. C'est vraiment, ça n'a pas l'air vraiment legit. En fait, la compagnie, c'est Prestine Marketing. Donc, je pense qu'on voit l'adresse ici. Anyway. Um, donc, allons-y, on va ouvrir ça. C'est un peu dur à ouvrir, là, ça prend des ciseaux si jamais vous en achetez par vous-même. Donc, on ouvre ça. Donc, comme je vous dis, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a des cartes là-dedans qui datent des années 80, d'autres des années 90, d'autres des années 2000. Donc, on commence. J'ai David Perron ici. Tiens, quand même une belle carte. Nice. Carte avec les Oilers avec le beau chandail, c'est cool. Ensuite, oh, une carte score. 1990, je crois. Dave Shizowski. Nice. Ensuite, j'ai Tom Curvers avec les Maple Leafs. Upper Deck, la première année d'Upper Deck, je pense, ouais, la deuxième. Ensuite, plus récent, je pense, ça c'est Claude Lemieux. Claude Lemieux avec les Devils. Carte de l'an 2000, ça, je pense. Ouais, 99-2000. Ensuite, qui c'est ça? Oh! L'autre frère Samuelson. Gel. Si quelqu'un peut me dire comment on prononce, j'ai jamais su en fait. Gel Samuelson avec les Pingouins en 93, 93, 94, 92, 93 la carte. Nice. Il a joué quelques saisons avec les Flyers, pas très loin de Pittsburgh. Ça c'est quelle compagnie donc? Ça c'est O-Pee-Chee. O-Pee-Chee Premier. Je le dirai plus tard si jamais je trouve. Oh, une Pro 7. Toujours le fun d'avoir des Pro 7. Rick Tocchet. C'est ma série préférée de Pro 7 en fait, 91-92. C'est vraiment la meilleure design pour les Pro 7 qu'on a eu. Il n'y a que 15 cartes dans le paquet, donc c'est un bon bargain pour une pièce, sérieux. Puis il y a des bonnes surprises. Donc ici, j'ai une Parkhurst. Parkhurst Emerald, yes. James Patrick. Ah, je savais même pas qu'il avait joué avec les Oilers, celui-là. Avec les Warriors, pardon. Excusez. Nice. Oh, shit. James Patrick. Ben oui, toi. Il a joué avec les Whalers. Eh ben. Ensuite, j'ai une autre score ici. Rick Ramsley. L'ancien des. Je sais plus à qui a joué Rick Ramsey. Anyway. Belle carte avec les Flames. Ensuite. Oh, j'avais oublié celui-là. Ryan Parent. Qu'est-ce qui est devenu Ryan Parent? Aucune idée. J'entendais parler il y a quelques années, mais. Ah, elle est belle cette carte-là. J'avais pas cette série-là. J'ai jamais eu. Avec les Flyers. Ça, c'est Upper Deck 2008-2009.
Ouais, dans les années récentes, là, les cartes sont un peu plates. Là. À l'arrière, ils mettent tout le temps de l'espace blanc comme ça là, pour les saisons, au lieu de maximiser l'espace. Mais quand même une belle série, ça. Une belle carte à l'horizontale de Ryan Parent. OK. Oh! Oh! Une carte airbrushée de Larry Robinson. Nice. Ça, c'était les dernières années qu'il faisait du airbrush, je pense. 88-89, quand Larry est parti de Montréal pour finir sa carrière avec les Kings. Puis avec Gretzky. Wow. Je pensais jamais l'avoir, ça là. Hmm, très beau, très beau. Oh, une autre Pro 7 ici, Mark Oziecki. Oziecki. 4 recrues. Ils te le disent en gros, là. 4 recrues. Check. Checkez ça. Ça doit valoir moins 5 cents maintenant. Oh! Ensuite, ça c'est vraiment une série que je déteste, ça. C'est les Pinnacle. Pinacle, comme je disais quand j'étais jeune. 95-96. Design de merde. Avec du gloss, puis du shiny gold de marbre. Puis c'est justement difficile à prendre en photo, puis difficile à prendre en vidéo. Guard Butcher, shiny. Guard Butcher sur les genoux. Je ne savais pas non plus qu'il avait joué pour une autre équipe que les Blues ou les Canucks, mais il a joué à Toronto apparemment. C'est ça qui est le fun avec les cartes de hockey, on découvre tout le temps des trucs comme ça. 94-95, c'est là. Il a toujours l'air d'un tueur, Guard Butcher. C'est là, c'est fou un peu. Et non. Oh, nice. Sébastien Bordelot, l'ancien du Canadien, je pense. Ouais, il avait joué pour Montréal, mais avant d'être repêché par Nashville, les Prédateurs, une des premières cartes des Prédateurs, donc. O-Peachy. Design un peu merdique aussi. En or. Ah oui, il a joué 3 saisons à Montréal. Ben, 4, 28 et 60 matchs. Ah oui. Ensuite, Ed Olczyk avec les Maple Leafs. Ça, c'est plus vieux un peu. Ça, c'est 80... 90. Ah oui, cette série-là qui disait combien de points qu'il faisait contre chacune des équipes de la Ligue. Ed Olczyk. Ensuite, à la fin, ben, j'ai ma carte de Nicklas Lidstrom que je savais que j'avais déjà. Ça, c'est une des seules que je savais que j'avais. Et belle cette carte-là. Cool. Belle carte. Bon, là, au moins, tu as plein de saisons. Ça remplit l'arrière de la carte. C'est bon. Donc ensuite, j'ai un autre paquet ici. Donc, une belle carte d'Alexis Emelin ici. Qui fait un plaquage. Bon, à l'arrière, c'est vide. C'est idole.